C'est moi. Oui, enfin, remarquez, vous me voyez, hein, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Imbécile, c'est moi. Bah oui, c'est moi. Alors, je viens vous voir aujourd'hui parce que j'ai envie de parler de plein de petits trucs. Il n'y a rien de précis, hein, voilà. Bon. Des petites choses comme ça qui me viennent. Alors, on va commencer déjà par ça. Regardez, regardez, regardez ce magnifique collier. Oui, oui, c'est un collier qui est magnifique, donc je l'ai mis. Et bien, ce matin, on est allé avec ma meilleure amie Ninette, parce que vous la connaissez maintenant. C'est ma meilleure amie, à moi, c'est ma mienne, mon amie à moi. Depuis plus de 36 ans hein, qu'elle me supporte. Alors que je la supporte aussi. Hein. Oh, oh, parce que... Chut, ne lui dites pas. Hein. Voilà, voilà. Enfin bref, elle m'en fait voir. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Alors, on va faire des petites balades, des petites grosses michonnes. Des grosses michonnes, oui. Si j'ai pas envie de dire commission, je dirais des grosses michonnes. Alors, on va faire des grosses michonnes. Et donc, je vois ce collier, je le prends, et ben, elle me l'offre. Je ne dirai pas le prix, ça se dit pas. Voilà. Il est magnifique. Alors, je l'ai mis pour vous le montrer. Alors, là, je suis en débardeur. Oui, j'avais envie de vous montrer mes bras. Mes beaux bras. Enfin bon. Et puis, je suis chez moi, j'ai chaud. Donc, voilà. Alors, donc, je vais vous dire un truc parce qu'il n'y a pas de sujet. Hein, on va parler de tout. J'ai envie de parler de plein de trucs. Ça ne va pas durer 3 plombs non plus. Hein. Et donc, je bois énormément de chicorée café. Toute la journée. Toute la journée, je bois. Oui, heureusement que ce n'est pas de l'alcool. Donc, dans mes petits mugs que j'adore. Et à un moment donné, j'ai dit non, mais je n'y crois pas. Mes dents, je les lave. Hein, elles étaient jaunes. Mais jaunes. Je vais vous montrer comme ça. Ah oui, oui. Comme ça, les dents. Putain. C'est insupportable, quoi. Moi qui avais des dents blanches quand j'étais jeune, je m'entrais avec des dents, mais jaunes, là, tu ris plus, là. Hein. Putain, je ne supporte pas. Hein. Alors, je vais vous donner des astuces, mais alors attention, hein, ce ne sont pas des conseils. Je suis ni médecin ni dentiste, je ne me permettrai pas. Je le fais sur moi. Peut-être que vous le faites aussi. Mais je ne me permettrai pas de me substituer à un médecin ou à un dentiste ou à qui que ce soit pour vous donner des conseils de traitement ou de quoi que ce soit. Hein. Jamais de la vie. Hein. Je vous dis simplement ce que je fais, moi. Après, vous en faites ce que vous voulez. Bon. Donc, j'ai vu mon dentiste hier parce que j'ai des soins. Je peux aller avoir pour les dents jaunes, mais je lui en ai parlé. Et elle m'a expliqué que, en vieillissant, prends ça dans la gueule. Ouais, déjà tu le sais, mais bon. Eh bien, l'émail devenait poreux. Ouais. Bah, la peau qui pend, l'émail poreux. Bon, enfin bref. Et donc, automatiquement, vu que l'émail devient poreux, à force, bah, dès que vous buvez du café ou du thé, tout ce qui peut vous teinter l'émail, bah, ça le fait. Eh oui. Alors, vous buvez de la chicorée, et au bout d'un moment, vous avez beau vous laver les dents. Alors, ça, je les lave, hein, les dents. Attendez, bah oui, je les lave bien une fois tous les 3 mois. Hein. Oui, bah oui, c'est pour ça d'ailleurs. Bien, donc, bah, je me lave les dents, et bon, et mes dents étaient jaunes. Alors, le problème, j'ai les gencives très sensibles. Je suis très fragile, oui. Je ne peux absolument pas me servir de dentifrice de grande surface. Donc, depuis des années, j'utilise, conseillé par mes dentistes successifs, j'utilise donc des dentifrices de pharmacie qui sont également traitants. Et c'est vrai, en plus. Donc, je vais vous donner de l'arthrodon, du parogencil, voilà. Ils ne sont pas donnés, mais bon, quand on est fragile comme moi, on n'a pas le choix. Bon. Donc, je prends ces dentifrices, et vu que j'avais les dents jaunes, je m'étais dit, je vais acheter ces dentifrices blanchissants. Bon. Le problème, peut-être qu'ils blanchissent, mais je saignais des gencives. Et le sang jaillissait. Bon, j'exagère, hein. Ça saignait. Voilà, ça saignait un peu. Pas mal même. Donc j'ai dit, stop, malheureuse, range-moi ces dentifrices de merde pour toi, parce que tu peux plus. Et je reprends donc mon dentifrice, machin, et alors je vais venir vite fait, hein, je ne vais pas parler 3 jours, là, voilà. Et alors ce que je fais, je mets mon dentifrice sur ma brosse, oui, je mets mon dentifrice sur ma brosse électrique. J'ai le truc électrique Braun avec le G, machin. Attendez, femme de luxe, hein. Ouais, bon, je préfère. C'est mieux, ça nettoie mieux, voilà. Et quand j'ai mis mon dentifrice, je prends du bicarbonate. Alors là, j'ai ça. C'est du bicarbonate, voilà. De sodium alimentaire. Oui, voilà. OK.
Et j'en mets sur mon dentifrice. Et je me lave les dents avec. Et elles redeviennent blanches. Alors, ce que je fais des fois, je mets mon dentifrice, du bicarbonate, une petite une pincée, et je mets aussi des fois dessus, mais pas tout le temps. Bon, vous me direz, c'est à 10 volumes. Hein. Ils m'ont vendu ça à la pharmacie, l'oxygéné. Voilà. De l'oxygéné. Alors, quand j'en ai parlé à mon dentiste, quand je lui ai dit que je mettais du bicarbonate, elle m'a quand même dit, faites attention, c'est un peu abrasif. Enfin, d'un autre côté, à l'âge que j'ai, j'en ai rien à foutre. Hein. De toute façon, elles sont poreuses déjà. L'émail est poreux, alors abrasif ou pas, j'ai pas envie d'avoir des dents jaunes. Hein. C'est bon, c'est moche, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une petite astuce que j'utilise. Et aussi ce que je fais, parce que des fois, j'ai des boutons, comme tout le monde, sur la langue. Ça fait mal, ces boutons. Ben, vous savez ce que je fais? C'est des trucs de grand-mère, on me faisait ça. Voilà. Je mets de l'oxygéné dans de l'eau chaude, je mets de l'oxygéné dans un verre d'eau chaude, parce que l'eau froide, ça me fait trop mal aux dents. Et je fais des bains de bouche comme ça. Et ça, c'est mon truc. Hein. Alors maintenant, si vous le faites, vous le faites. Si vous le... Moi, je sais que j'ai une amie de ma mère, il y a des années, j'avais la bouche pleine d'aftes. Voilà, bah oui, bah c'était un peu normal, je vais pas raconter pourquoi. Et donc, non, non, vous croyez, vous? Mais ça va pas, non? J'avais des aftes. Ah, mais je sais à quoi vous pensez, hein. Vous êtes dingue. C'est parce qu'en fait, j'habitais à Paris et que je mangeais pas parce que j'avais pas de thunes et que je voulais pas travailler. Voilà. Donc, automatiquement, vu que c'était de la malnutrition et j'avais la bouche pleine d'aftes. Et vous pensiez à quoi? Bande de vicieux et de vicieuses, là. Ça va pas, non? C'est pas mon truc. Bouh, là, 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 foutez-moi la paix. Bon. Et elle m'a soigné mes aftes. Ben, j'en avais plein la bouche, hein. Je peux plus manger, hein, en faisant des bains de bouche à l'oxygéné dans l'eau. Génial. Alors là, ça m'a guéri en. Il a fallu du temps, hein, mais ça m'a guéri. Voilà, bon, ok. Alors après, bon, donc ça, les dents, c'est vu, hein. Voilà, on s'en fout, voilà. Ce matin, j'ai acheté un petit phare. Je ne me rappelle pas du prix. Bon, d'ailleurs, il est scotché, hein, je ne vais pas l'ouvrir, ça m'énerve. Hein. Voilà, c'est Sienne, hein, j'ai trouvé ça à Lille. Ah si, je m'en rappelle, 1,99 €, peut-être, je sais plus. Bon, c'est un beige à la place du blanc. Voilà, donc j'ai pris ça. J'ai un autre truc aussi. Figurez-vous qu'un jour, parce que tous ces anti-cernes, c'est pas, on a les poches sous les yeux, d'ailleurs, regardez, hein. Ah, ben oui, j'en avais pas, je vous l'ai déjà dit, mais j'en ai maintenant. Bon. Et je cherchais, alors ils vendent des tas de trucs hyper chers, machin, qui ne vous font rien. Vous croyez, des fois c'est psychologique, ça ne fait rien. Les billes, les machins, rien, 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 rien. Et un jour, je regarde sur Internet et cherche. Et je trouve plein, mais il y avait des forums, effectivement. Je suis pas très forum non plus, hein, mais des fois on peut apprendre des trucs. Et puis aussi sur des trucs peut-être un peu médicaux, paramédicaux. Et qu'est-ce que je trouve? Oui, mesdames, oui, messieurs aussi, qu'on pouvait utiliser de la préparation H. Ben oui, c'est pour les hémorroïdes. Mais c'est circulatoire. Parce que les hémorroïdes, c'est quoi? C'est un problème de circulation. Donc, la préparation H, je pense qu'elle se trouve plus du tout en pharmacie. Donc, on la commande sur Internet. Ça vaut une misère. Je ne me rappelle plus combien je l'avais payé. Donc, il y a deux sortes. Il y a la crème et le gel. Moi, j'ai acheté le gel. Préparation H. Ouais. Et donc, on dit que, bah oui, parce qu'en fait, comme c'est pour la, c'est tout écrit, c'est pas du tout écrit en français, mais enfin, comme c'est quand même une pommade qui aide à la circulation, puisque c'est pour les hémorroïdes, mais en plus, je veux dire, elle a rien, hein, parce que quand vous avez, croyez-moi, quand vous avez des hémorroïdes, si vous mettez ça, bah vous pouvez, franchement, ça fait rien, ça vous fait rien, pas grand-chose du moins. Après, effectivement, il va vous falloir des crèmes qu'on va vous prescrire, hein, sur ordonnance. Voilà. Donc, je fais un essai, parce que je l'ai déjà fait il y a longtemps, mais j'ai fait ça 3 jours, ça m'a gavé, j'ai arrêté. Il faut le faire sur un long terme. Donc, j'ai commencé ça il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps, hein, donc il faut peut-être du temps, on verra. De toute façon, ça va rien me faire, hein, ou ça va faire. Et donc, j'en mets tous les jours, une fois par jour, hein. Alors, le soir ou le matin, peu importe. Alors, on en met un peu, on fait attention de ne pas en mettre dans l'œil, hein, éviter les muqueuses, hein, c'est normal. Et on masse très, très légèrement, doucement, doucement. Donc, on verra. Peut-être que quand je serai en maison de retraite, je vous ferai peut-être voir. J'aurai peut-être. D'ailleurs, j'aurai les yeux fermés, donc on verra plus les cernes. Hein. Ben non. Enfin, bon, bref. Donc, ça, c'est vu.
Et le collier, on l'a vu. Ça, pour les dents jaunes, c'est vu aussi. Qu'est-ce que je vais aborder un autre sujet. Je vais aborder un autre sujet. J'ai oublié de vous dire, avant d'aborder un autre sujet, ma Ninette, avec ses histoires de... J'en reviens aux dents, là, parce que c'est hyper important, c'est sans déconner. Hein, un jour, elle me dit, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, hein, quand je lui ai dit, non mais regarde les dents que j'ai, je peux plus, je ne peux plus, elle me dit, écoute, tu sais ce que tu fais? Et alors là, elle est géniale, c'est pas mon amie pour rien. Hein. Elle me dit, ce que tu devrais faire pour éviter le contact vraiment direct de tout ce qui peut teinter l'émail, donc mon café, elle me dit, tu bois ta chicorée café à la paille. Oui, mesdames. Oui, mesdames. Eh oui, à la paille. Donc, bah oui, parce que si vous buvez à la paille, il y a pas, voilà, ça ne vient pas vraiment sur vos dents. Hein. Voilà, ça va au fond du gosier. Donc, bah, je le fais. Et vu que, bon, enfin, attendez, elles deviennent blanches. Hein, elles ne le sont pas encore, je trouve. Hein, mais bon, je ne vais pas les peindre en blanc non plus. Hein. Bon. Et donc, j'en ai donc parlé bah, hier, hein, quand je suis allée chez le dentiste. Et je lui ai dit que ma meilleure amie m'avait donné ce conseil. Elle m'a dit, elle vous a donné un conseil vraiment génial. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Alors, je vous le dis, hein, si vous êtes comme moi, des frappés du café, ou de ce que vous voulez hein, d'ailleurs, mais eh ben, buvez à la paille. Eh oui, voilà. D'abord, j'aime bien la paille. Dans le café, des fois, quand on le boit comme ça, là, au mug, on sait que c'est chaud à la paille d'un coup. Vous avez allé une goulée à la paille, mon vieux. Voilà. Presque vous recrachez tout tellement vous brûlez la bouche. Mais après, on gère. Voilà. Donc ça, je voulais vous le dire aussi. Merci à ma Ninette parce qu'elle est top. Moi, j'ai une Ninette, mais si vous saviez comme je l'aime, ma Ninette, c'est ma Ninette, je vous l'ai déjà dit. Voilà. Donc, elle est géniale. Donc, elle a des super conseils. Alors, on va continuer le petit blablatage, là. Hein? Ou j'arrête? Comme vous voulez, hein? Ah, je continue, là. Allez, on continue. Oui, j'ai mis une petite laine parce que d'un coup, j'avais un petit peu froid. Voilà. Alors là, ben, j'ai envie de vous parler d'un truc. On va pas aborder tous les sujets parce que bon, ça prendrait encore des siècles. J'avais envie de vous parler de l'origine de certaines superstitions. Bah oui, parce que finalement, des fois, on dit ouais, passe pas sous une échelle, c'est pas ci, c'est pas là, mais on n'en connaît pas tous l'origine. Donc, bah, j'avais envie de vous parler un peu de ça. Voilà. Alors, je sais pas si ça vous a intéressé. Moi, ça m'intéresse. Et la vidéo, c'est la mienne. C'est génial. Oui. Alors, en fait, quand on renverse une salière, euh, si vous renversez du sel sur la table, on dit toujours qu'il faut prendre du sel, le jeter derrière, parce que on peut se disputer, je crois. Hein, je crois que c'est un truc dans ce genre-là. Ouais, attends, le sel est tombé, enfin chez nous on disait ça. Hein. Tu as fait tomber du sel sur la table, vite, jette ton sel derrière pour pas qu'il y ait de dispute. En fin de compte, le sel était bénéfique. Voilà. Il conservait les aliments. Bah oui, d'ailleurs toujours, hein, le poisson, machin. Et il faisait l'objet d'un impôt qui s'appelait la gabelle. Voilà. Donc, en gaspiller, eh bien, porter malheur ou porte malheur. Et ayant des vertus bienfaitrices, répandre du sel dans les coins d'une maison ou en jeter par-dessus son épaule éloigne évidemment les démons. Voilà. Donc, voilà, à la limite, voilà, c'est que le sel étant bénéfique, ben voilà, avoir un chat noir. Alors, voir un chat noir porte malheur, ben, mais il y en a qui croient. Hein. En Angleterre, du Moyen-Âge, une surpopulation de chats, souvent entretenus par de vieilles femmes solitaires, comme moi, oui, et a valu à ces animaux la même réputation que celle des sorcières. Oui, j'ai un balai. Voilà. Sans parler du vecteur d'épidémie de peste. Par ailleurs, alors Napoléon Ier aurait vu un chat noir, par ailleurs, hein, il aurait vu un chat noir avant de perdre la bataille de Waterloo qu'il opposait aux Britanniques, entre autres. Le chat noir, par contre,
porte chance en Grande-Bretagne. Vous voyez bien que c'est quand même controversé l'histoire. En Grande-Bretagne, il porte bonheur, tant mieux, sur un compte nous. Chez nous, il porte malheur. Je vois pas en quoi, pauvre chat, il n'a rien fait. Bon, voilà. Alors, vous savez qu'on dit toujours allumer 3 cigarettes avec la même allumette. Ben, il faut pas. Parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, bah oui, ça me gratte. Hein. Oh. Voilà, les soldats veillaient la nuit en fumant. Mais ça, vous le savez tous, hein, sûrement. Enfin, bon, j'en sais rien, moi. Et un ennemi pouvait repérer la flamme de l'allumette qui embrasait la première cigarette. Et il avait le temps, première, deuxième, troisième, il avait le temps d'ajuster sa visée à la deuxième cigarette et tirer à la troisième. Donc, il tuait le troisième soldat. Voilà, d'où cette croyance, quoi. Voilà. Alors, ouvrir un parapluie dans une pièce. Alors, c'est vrai qu'on dit, oulala, là là, n'ouvre pas le parapluie, ça porte malheur. Alors, voilà l'explication. Si, au XVIIIe siècle, à Londres, les premiers parapluies à armature métallique étaient très dangereux à ouvrir en intérieur. Ils pouvaient blesser les personnes présentes. Ben, peut-être parce qu'ils étaient difficiles à ouvrir. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit n'ouvre pas un parapluie, ça porte malheur. Remarquez, c'est sûr que si vous crevez les yeux des gens avec vos baleines de parapluie, ça doit faire mal quand même. Hein. Donc, en fait, c'est plus par prudence. Voilà. Et après ben, on en fait une superstition. Voilà. Alors, présenter le pain, mais on le fait, le pire, on le fait. Moi, la première, je mange pas beaucoup de pain. Et quand j'ai du pain, si je le mets à l'envers, j'ai tendance à le remettre à l'endroit, tellement je l'ai vu faire. Alors, présenter le pain à l'envers sur une table, cela attirerait le diable dans l'imaginaire breton. Chacun ses tares, messieurs, dames. Donc, cela viendrait du fait que le boulanger gardait le pain du bourreau, bon ça c'est connu, hein, à l'envers au Moyen-Âge, ou bien celui des condamnés à mort. Voilà, mais ça c'est, je pense, je sais que ma meilleure amie elle la connaît, elle connaît le truc. Voilà. En fait, il mettait le pain, ah, mais qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Donc le pain qui était à l'envers, c'était pour celui qui allait être zigouillé. Donc, si vous le mettez aujourd'hui à l'envers, on va pas vous le décapiter, on va pas vous pendre non plus. Hein. Quoique, venez chez moi et mettez-le à l'envers, vous allez voir. Alors, après, il y a des origines religieuses. Hein. Ah, génial. La peur du nombre 13. Bon, ça, tout le monde le sait, je pense. Hein. Enfin, moi, je le sais. Bon, Satan serait le 13e ange. Il y avait 13 personnes à table lors du dernier repas de Jésus. Moi, je suis pas croyante, mais j'ai fait mon caté. Alors, on m'a assez gavé avec ce qui est pour moi est des conneries. Tout ce que j'ai appris, pour moi, c'est enfin, bon, bref, hein, on va pas débattre sur la religion, je suis pas pour ça non plus. Alors, donc, 12 est le nombre parfait, donc 13 est le pire. En Italie, c'est plutôt le nombre 17. Alors, putain, imaginez, vous vous embrouillez les pinceaux avec tout ça. Hein. Car au XVIIe siècle, car 17 est l'anagramme de 16, bon, signifiant j'ai vécu, je suis mort en latin, en Asie. Bon, c'est fatigant ce truc-là. Enfin bon, il faut pas être très à table parce que en fin de compte, la scène, Jésus, le 13e c'était le diable. Voilà, donc il fallait pas, c'était, je sais plus. Enfin bon, on s'en fout. Hein. Voilà, peur. Ah bah oui, alors la peur du vendredi 13. Rien qui vont vous dire, ouais, le vendredi 13, ça me porte bonheur, d'autres, ça me porte malheur. Après, c'est pareil, hein, vous pouvez avoir des malheurs le jeudi 12 ou le samedi 35. Oui, il y a 35 jours si je veux. Ouais. Donc, en fin de compte, Jésus a été crucifié un vendredi. Pauvre vieux. Ouais, bah oui. Et le vendredi 13 octobre 1307, j'étais pas né, hein. Enfin, je crois pas. Philippe le Bel, il était mauvais le Philippe le Bel, mon vieux. Il a fait, alors ça c'est dégueulasse. Hein.
Il a fait massacrer, cette espèce d'enculé de Philippe le Bel, tous les Templiers. Hein. Pour les hispaniques, c'est le mardi 13 qui porte malheur. Alors ce gros connard de Philippe le Bel qui a fait massacrer les Templiers, pourquoi ça me touche autant? Parce que je descends, je l'ai peut-être dit d'ailleurs un jour, des chevaliers de Malte, donc des Templiers. J'ai un ancêtre qui a, je vous l'avais dit, voilà, qui était un chevalier de Malte. D'où mon côté, oui, parce que j'ai un blason, je vous l'avais dit aussi, donc j'ai un côté quand même très noble. Voilà, oui, désolé, c'est comme ça. Voilà. Donc c'est vrai que le Belge, je peux pas le blairer, hein, cette espèce de salaud là. Mais enfin, de toute façon, il les a pas anéantis, hein, parce que je peux vous dire que les chevaliers de Malte, hein, ils font des tatous, on parle toujours de la Croix-Rouge, mais allez voir ce qu'ils font. Voilà. Alors, la croix, ce symbole aurait le pouvoir de conjurer le mauvais sort. Moi, je mets des croix parce que, enfin, j'ai acheté un collier avec des croix parce que j'aime bien le côté gothique. Hein. Bon, enfin, le mauvais esprit. On croise donc les doigts en croix sur le pain. Mais non, on croise donc les doigts. Mais je suis con, moi. On croise les doigts. Et chaque fois que, je vous jure, chaque fois que j'ai croisé les doigts, peut-être parce que je crois pas, eh ben, je croisais les doigts en me disant, ouais, ça marche, ça marche. Et ben, ça marchait pas, dites donc. Alors, je les croise plus maintenant. Je fais ça. Je fais, non, je fais ça. Je croise plus les doigts. D'ailleurs, des fois, quand ma petite fille a passé son galop, j'ai pas croisé les doigts. Ah non, non, j'ai dit si je les croise, elle va le louper. Hein. Ouais, ouais, ça me porte la poisse. Moi, je croise pas les doigts. Voilà. Et on fait une croix sur le pain. Voilà, voilà. Alors, ah non, mais je vous jure, hein, j'ai vécu avec un mec. Alors, vous me direz, c'est un manque de tolérance. C'est vrai que je suis peut-être intolérante, il y a des trucs qui me gonflent. Le mec, il faisait la croix. Je me serais cru à la campagne, quoi. Il prenait le pain, il faisait une croix dessus. Et ça m'énervait tellement, ce truc-là. Ben, un point, mais c'était. Mais vraiment, hein. C'est pas. Le pauvre vieux, il faisait pas de mal. Il faisait une croix sur le pain, mais à table devant moi. Ne fais pas une croix sur le pain devant moi, quoi, hein. Cache-toi derrière. Mets ton pain derrière. Bon, il faisait une croix sur le pain, ça me gonflait. Il est resté 7 mois, il a dégagé. Avec son pain et sa croix. Et son couteau. Ah non. Alors, j'étais mauvaise. Ce que je faisais, pour pas qu'il le fasse, j'aime bien, je coupais le pain vite fait avant qu'il fasse cette croix, tellement ça m'énervait. Je prenais le pain, schlac, je le coupais. Et puis, il faut pas le couper, il faut qu'il soit entier pour faire la croix. Ah non, je voulais pas qu'il fasse de croix. Ça m'énervait trop. Voilà, bon, alors, donc ça, c'est une anecdote. Hein. Bon. Voilà, oui, je suis intolérante. Sur plein de trucs, d'ailleurs. Ça m'énerve. Et j'aime pas qu'on m'énerve. Voilà. Fais pas une croix devant moi sur le pain. Je vais pas me mettre un. Je le dirai pas. Je le dirai pas. Alors, toucher du bois. Et. Vous voyez, je ne mens pas, hein. C'est bon, mais c'est bon. Et puis, c'est pas brûlant, hein. Oh, que c'est bon. Ah, vous permettez? Vous voyez monter dans la. Regardez, c'est beau même, hein. Faire gaffe de ne pas baver. J'en rebois encore. J'en rebois encore. C'est trop bon. Alors, toucher du bois. Mais on le fait tous, hein. Ah ouais, même du fer rond. Moi, je le fais. Hein. Alors voilà, j'ai pas de bois chez moi, là, c'est embêtant. Il faudrait que je me mette un tronc d'arbre à côté. Ah oui, je vais me mettre un tronc d'arbre. Donc, toucher du bois. On touche théoriquement le bois de la croix de Jésus. Elle est encore là, sa croix, lui? Attendez, elle est où, la croix? Parce qu'il a porté la croix, là. Où il l'a mise? Parce que ne croyez pas que celle que vous voyez dans les églises, c'est quand même la croix qu'il a portée. Vous ne croyez pas ça, j'espère. Hein. C'est pas la croix qu'il a portée sur le dos, hein, Jésus. Hein. Il l'a portée, oui, mais elle est où, cette croix? Si quelqu'un le sait, peut me le dire. Moi, j'en sais rien. Enfin, je ne l'ai pas cherché non plus, hein, parce que j'aurais répété d'ailleurs. Hein. Alors, donc, toucher la croix de Jésus, bah oui, qui est, voilà, on touche théoriquement le bois de la croix de Jésus, qui éloignerait le mauvais sort. Dans le nord de la France, on touche du singe. Ouais, ils sont pas finis dans le nord. Hein. Oh, j'ai rien dit, je suis sûre qu'il y a des filles qui sont du nord. Vous la connaissez, vous? Moi, je préférerais toucher la queue du singe. Alors, ils sont marrants. Théoriquement, la croix de Jésus, mais non, mais pour éloigner le mauvais sort, il faut toucher la croix de Jésus. Mais qu'on me l'amène, la croix de Jésus, moi. Elle est où?
C'est complètement con, alors je vais pas mettre un tronc d'arbre à côté de moi, c'est la croix de Jésus. Alors bon, enfin bon, écoutez, c'est vraiment débile, hein, toutes ces conneries-là. Alors passer sous une échelle, alors là par contre, ça c'est pas con. Hein. Alors une échelle contre un mur forme un triangle. Moi j'ai une idée. Symbole de la Sainte, encore la Sainte Trinité, un simple mortel profanerait donc cet espace sacré s'il le traversait. Ah ah, mon Dieu, mon Dieu. Et à l'inverse, les Égyptiens voyaient dans les échelles les symboles de libération et d'ascension aux cieux. Ouais. Alors, bon, moi, l'explication que je vais vous donner, c'est qu'en fait, euh, souvent, les échelles le long le long des murs de façade, il y a de la peinture, hein. Et bah oui, les mecs qui peignent, ils ont de la peinture aussi, avec leur machin pour peindre, leur pinceau, leur rouleau, je sais pas avec quoi ils peignent, hein, peut-être pas avec leur langue. Bah, si vous passez dessous, alors là, c'est une question de sécurité, mesdames et messieurs. Si vous passez sous l'échelle, vous pouvez vous manger le pot de peinture sur la tronche. Oui, alors moi, je ne le fais pas parce que je suis sûre que si un jour je passe sous une échelle et qu'il y a un pot de peinture, il sera pour ma gueule. Voilà. Alors, effectivement, voilà, c'est pas une histoire de sainteté, de Jésus, de machin, du truc, de... Voilà, 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 voilà. Les légendes. Après, on verra. Alors, un fer à cheval au-dessus d'une porte. Ouais. Alors, un homme demandait à Saint-Dustan, c'était un maréchal ferrant. Je l'ai bien connu d'ailleurs, hein, il est mort, hein, mais bon. Surtout, c'est pas vieux, hein, c'était vers 1959. Je dis des conneries, j'étais né. C'était vers 959. 959. Je l'ai bien connu, hein, ce maréchal ferrant, qui d'ailleurs, même vous, hein, le maréchal Dustan, il était gentil. Il ferait super bien les chevaux d'ailleurs. Voilà. Donc, tenez-vous bien. Donc, demandez à Saint-Dustan, qui était maréchal ferrant, de lui ferrer ses pieds fourchus. Dustan reconnut Satan. Il est mauvais, ce Satan. Voilà, voilà, voilà. Et rendit alors l'opération si douloureuse, il a bien fait, qu'il put lui arracher le serment solennel de ne jamais pénétrer dans les maisons dont la porte d'entrée est surmontée d'un fer à cheval. Vous saviez ça? Ben moi non. Mais Satan, bah, il existe. Vous l'avez déjà vu? Hein? Hein? Moi, je ne l'ai pas vu. Moi. Enfin, j'ai vu, si, l'exorciste, ça fouette. Hein? Moi, je peux vous dire que j'osais plus aller dans la chambre de ma fille hein, quand j'ai vu ce film. Hein, parce que j'avais peur de la voir en train de faire qu'est-ce que t'as fait, ta chienne de fille? Voilà. Regarde, ah là, c'était horrible ce film, traumatisant à vie. Enfin bref, bon. Alors moi je l'ai vu là, mais je ne l'ai pas vu. J'espère qu'il ne viendra pas. Hein. Ça fout la trouille. Hein. Alors bon, briser un miroir provoque Satan de malheur. Ah ben putain, c'est peut-être pour ça que je suis malheureuse moi depuis que je suis née. J'ai dû en briser des miroirs, putain, affreux. Alors les voyants grecs, on va bien connaître des voyants grecs. Il n'y en a plus, hein. C'est vers 300. Moins 300, moins 300. Prédisaient l'avenir des gens en regardant leur reflet sur un métal poli ou une surface d'eau. Si l'outil glissait et se brisait, la personne allait subir de terribles difficultés. Et les 7 années de malheur se réfèrent à celles qui ont frappé l'Égypte de Pharaon dans la Bible. Eh ben, il n'y a plus de Pharaon, mais... ouais. J'en ai une dernière. Un jour, je vais chez Sephora avec un ami pour acheter une autre toilette pour son fils, parce qu'on était invité à son anniversaire. Voilà. Donc, on va chez Sephora pour aller à l'anniversaire, au repas le soir. Et donc, c'était la fin de la journée, de l'après-midi. Et j'étais sapée quand même, hein, parce que, bon, bah oui, quand vous êtes invité, vous vous habillez, vous êtes bien. Donc, Sephora se trouve en plein centre de ma ville, Vichy. Plein centre-ville. Je vais, j'achète machin, sac à main, habillé, je sors avec mon petit paquet et mon eau de toilette à l'intérieur du paquet, avec mon copain à côté de moi. Ah, j'ai fait quoi? 3-4 pas? Comme ça, telle une gazelle. Ah, là, j'étais... Ah oui. Et ces trottoirs de merde à Vichy,
c'est des dalles. Et ça vieillit mal, hein. Ça, il n'y a pas de chirurgie esthétique, ils ont rien refait. Donc elles se décalent, des fois, elles sont, voilà, ouais, ça a travaillé, et je marche en traînant les pieds, c'est pas de ma faute, hein, non plus. Je marche pas comme ça, hein, non. Je marche un peu comme ça, voilà. Et d'un coup, bah oui, j'ai fait 4 pas, mon pied s'est pris dans voilà, dans la dalle, et là, j'ai fait, d'ailleurs c'est comme ça que j'ai appris à voler, hein. J'ai fait un vol plané, mon vieux. Le pied s'est pris, j'ai fait boum, et je suis, alors j'aurais pu tomber à genoux, sur un genou, non, 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 de tout mon long allongé à plat ventre, en train de nager. J'ai appris à nager d'ailleurs, là, oui, sur le béton, sur les dalles, à plat ventre, mon sac a volé, boum, le paquet, heureusement, qui enveloppait l'eau de toilette et qui devait protéger le flacon, ben, il y avait la boîte aussi, hein, a volé, tout a volé, moi j'ai volé, j'ai nagé, et je me suis retrouvée comme une con de tout mon long à plat ventre, on voyait que moi d'ailleurs, hein. Il y avait du monde, il y avait du monde, il n'y en avait qu'une qui faisait une brasse coulée sur le trottoir, c'était moi. Mon copain qui était droit comme un i et qui savait plus quoi faire, parce que dans ces cas-là on panique, hein. Alors lui, ce qu'il a fait, d'abord il m'a demandé t'as mal? Non, ah, vous pouvez être en sang, j'étais pas en sang, hein, mais même si vous êtes en sang, hein, vous dites ah non, j'ai pas mal, non, 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 oh, vous avez honte, mais personne me voit. Non, le mec alors, tu t'es fait mal? Non, 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 ça va. Donc il s'est précipité, pas vers moi, hein. Il est allé ramasser mon sac, qui s'était vidé dans la chute, parce que je laisse toujours mon sac ouvert. Le téléphone a volé, enfin, c'était un vol d'oiseau, mon ami, magnifique, magnifique, un balai volant. Et donc, il a récupéré mes affaires, il y a des passants qui se sont arrêtés, je suis pas, parce que quand vous êtes quand même allongé, vous relevez pas comme ça, comme un ressort, hein, il faut déjà, voilà, vous relever. Déjà, vous êtes surprise, hein, de vous retrouver allongé à plat ventre. Et donc, il y a des passants qui sont arrivés, qui m'ont dit, ça va, vous n'êtes pas fait mal, madame? Non, 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 voilà. Vous rêvez d'une chose, mon vieux, c'est d'être une autruche pour planter la tête dans le sable. Seulement, c'est pas du sable, hein. Et vous aimeriez, mais être invisible. Mais faites-moi invisible d'un coup d'un seul, là. Non, 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 mais on voit que vous. Que vous. Donc, je me suis quand même relevée, en me disant, peut-être, à part les gens qui m'ont demandé si ça allait, les autres m'ont peut-être pas vu, tu parles, on m'a pas vu, passons. Je me suis relevée, mon copain m'a redonné mon sac avec tout dedans, le petit paquet, et là, très dignement, parce que là, bah, oui, vous auriez peut-être tendance au départ à faire ça, vous dites de toute façon, c'est fait, hein. Vous partez comme ça, votre sac, en vous disant, putain, cette fois les pieds, tu les lèves, hein. Alors, je marchais pas comme ça, mais je marchais plus comme ça non plus, alors je marchais un peu comme ça, voilà, voilà. Donc ça, c'était une anecdote, mais je suis tombée 50 000 fois, hein, dans ma vie, hein. Ah ouais, ouais, parce que, bah, je sais pas, je traîne les pieds, puis je regarde pas, je fais pas gaffe, et puis c'est sur moi, voilà. Donc, on finit sur ça, hein, sur ma chute. Vous n'êtes pas obligé de rire non plus, hein, parce que c'est pas, d'ailleurs, c'est pas marrant de tomber. Croyez-moi, hein. Alors, ce qui est pas marrant, c'est de tomber devant tout le monde, hein. Parce que si vous tombez quand vous êtes seul, vous en fichez, personne vous voit, hein. Mais quand vous tombez dans une rue bondée, hein, et que tout le monde vous voit, vous vautrez comme ça, là, plein, à plat ventre, eh ben, je vous garantis que là, vous avez honte, mais honte, affreux. Voilà. Eh ben, écoutez, sur ce, hein, on a blablaté, enfin, j'ai surtout blablaté, ben, je vais vous faire plein de gros bisous, passez une bonne fin de journée, voilà, moi je vais me refaire une petite chicorée en pensant à vous. Allez donc, ça va, puis de toute façon. Voilà, sur ce, et je vous laisse, hein, puis je vous dis à bientôt, à bientôt. Et par contre, une dernière chose, je veux remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, vraiment toutes, qui me mettent des commentaires, mais d'une gentillesse. Vraiment, je voulais simplement vous dire que je vous adore, je ne vous connais pas,
mais vos commentaires reflètent vraiment ce que vous êtes. Vous êtes des personnes super. Il y a un mec aussi, Richard, tu te reconnaîtras, tu me fais des commentaires gentils, tu es adorable. Et là, vraiment, je tenais vraiment à vous remercier parce que vous êtes super et je suis vraiment très, très touchée parce que j'adore les gens gentils. J'ai horreur de la méchanceté et je vous fais des gros bisous parce que quand je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, quand je vous mets que je vous adore, c'est sincère. Je ne peux adorer que les gens adorables. Et vous êtes adorables. Voilà. Et ça, je voulais vous le redire. Et je vous remercie du fond du cœur d'être ce que vous êtes. Et surtout, ne changez pas, parce que moi, je ne changerai pas. Et tant que vous serez comme ça, ben, je continuerai d'exister. Enfin, si je ne mords pas avant. Hein. Parce que si je tombe, je vous embrasse. Je vous adore. Ciao, ciao.